Bonjour, alors nous voici dans un nouvel épisode de Psychologie de comptoir. Alors je vous remercie toujours de nous suivre, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner, ça fait plaisir à tout le monde et bien sûr ça nous aide sur la chaîne et vous participez avec nous à cette magnifique aventure. Alors voilà, toujours dans la continuité de ce que l'on propose depuis le début, on se questionne sur comment aller de mieux en mieux au quotidien, comment se faire du bien, et voilà, surtout comment avancer vers son bonheur et la vie qu'on a envie de mener. Et voilà, aujourd'hui je voulais parler d'un truc assez important, parce qu'au fur et à mesure des entretiens, je recevais pas mal de femmes ces derniers temps qui sortaient d'une relation et qui me disaient voilà, j'ai mis du temps à partir, j'ai mis du temps à quitter la personne et au final elles me disent que voilà, elles auraient dû me quitter plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait elles ne se sont pas écoutées. Au fur et à mesure des entretiens cliniques, ce genre de patientes me disaient qu'elles ne s'étaient pas écoutées, qu'en fait elles sont restées avec la personne et qu'elles ont senti dès le départ que quelque chose clochait, mais elles ont voulu essayer, elles ont tenté, elles ont persévéré. Et en fait, c'est ce mécanisme que je voulais parler aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un mécanisme où en fait on persévère dans son erreur. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation affective, amicale, que ce soit envers soi-même. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on essaie, on tente, on avance. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, ce mécanisme de persévérance dans l'erreur, c'est le résultat d'une non-écoute envers soi-même. Et au final, on augmente sa nervosité, on augmente sa fatigue, parce qu'on fournit des efforts pour essayer, pour persévérer dans ce que l'on croit bon, alors même que l'on sait que ce n'est pas bon. Et donc du coup, ça nous demande énormément d'énergie. Alors moins on s'écoute, plus on persévère dans son erreur, et plus on souffre, à la fois mentalement et physiquement. Car on n'agit pas pour nous et pour notre bien. Et malheureusement, plus ce mécanisme est entretenu par ce cercle vicieux, plus il nous paraît difficile de partir. Par exemple, dans le cas d'une relation affective, amoureuse, nocive, en fait, moins on s'écoute, plus on reste avec la personne, plus les années passent, et plus ça nous paraît difficile de rompre parce qu'on a investi cette relation, on a investi cette croyance qu'un jour ça pourra marcher, et au final, avec le temps, c'est plus difficile de partir que si on s'était écouté dès le départ. Et souvent dans les entretiens, qu'est-ce qui nous vient comme phrase? C'est trop tard, comment je fais maintenant si je pars? J'aurais dû partir plus tôt. Mais, c'est ça qui est important. Si on écoute le discours des personnes qui n'ont pas persévéré dans l'erreur ou qui ont brisé ce schéma et ce cercle vicieux, quelles sont les phrases qui reviennent dans les entretiens? Je suis parti, c'est la meilleure décision de ma vie. Je ne pouvais plus tenir dans ce travail, j'y allais avec la boule au ventre, maintenant je suis libéré. Je me sens mieux dans ma tête, mais aussi dans mon corps, je sens que je suis moins tendu. Voilà les phrases qui reviennent régulièrement pour les personnes qui ont soit arrêté de persévérer dans l'erreur, soit qui se sont écoutées au moment où il fallait. Et oui, la question c'est comment ces gens-là ont fait pour briser le schéma. Comment fait-on pour ne pas persévérer dans son erreur? Au fond, nous, on a toujours une voix qui nous dit qu'on est dans l'erreur. On a toujours une voix, une toute petite, qui nous dit là, c'est peut-être pas bon ce que tu fais pour toi. Et c'est cette voix qu'il faut écouter. En fait, on s'aperçoit que c'est une question d'ego. On s'aperçoit que l'on sait qu'on persévère intérieurement. On a beaucoup misé dans son erreur, on a beaucoup misé pour que ça marche, et changer, partir, ce serait d'une certaine manière se dire qu'on a échoué quelque part. Ce serait s'avouer que l'on a raté quelque chose à un moment donné, et peut-être qu'on se juge trop sévèrement et on se dit que, on aurait raté une partie de sa vie. Mais au contraire, chaque heure, chaque jour est un nouveau chapitre de vie à écrire. Changer, ce n'est pas forcément juger le chapitre précédent, c'est tout simplement écrire un nouveau chapitre. En fait, il faut se dire qu'à un moment donné, le chapitre que l'on a écrit est fini, que c'est bien
de recommencer quelque chose, de miser sur du nouveau. Peut-être même que l'on se dit que là, ça ne nous apprend plus rien, ça ne nous apporte plus, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Il faut commencer quelque chose de nouveau parce qu'en fait, la vie le demande. C'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle histoire. En fait, l'échec, ce serait plutôt de persévérer, de continuer à persévérer, alors que l'on sait que cette situation ne nous apporte plus et qu'elle nous fait du mal. Et puis finalement, il faut s'avouer, il faut se dire, tiens, je me mens, mais finalement, sur le long terme, ça ne peut pas tenir. On ne peut pas se mentir au point de ne plus savoir que l'on se ment. Donc la morale de l'histoire, c'est que quand on sait que quelque chose cloche, il faut parfois tout simplement prendre du recul, s'apaiser, et se dire qu'il est temps d'écrire sa nouvelle histoire. Je vous laisse sur ces jolis mots, je vous dis bonne route et n'oubliez pas de continuer à suivre, continuer à commenter, donner votre avis, peut-être même raconter une expérience à vous qui ressemble à celle que je viens d'énoncer. Je vous dis à bientôt et au plaisir.